الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Nous continuons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala la lecture du livre de l'unicité du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab avec une explication succincte des différents points et des profits et leçons à tirer des différents chapitres que nous lisons. Nous en sommes au chapitre le prophète sallallahu alayhi wa sallam défend le domaine sacré autour du tawhid et déploie tous ses efforts pour faire obstacle au polythéisme. Première remarque à faire, c'est qu'il y a déjà eu un chapitre précédent qui avait un titre comme ce titre-là. Alors pourquoi répéter un chapitre avec un titre similaire? Dans le chapitre précédent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien plutôt dans le chapitre précédent, le cheikh, rahimahullah, a cité les actes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de faire pour préserver le tawhid et pour faire obstacle au shirk. Et nous allons voir dans ce chapitre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va interdire les paroles qui peuvent mener au polythéisme et à l'exagération, et les paroles qu'en les interdisant, ils préservent le tawhid, le monothéisme pur. Donc ce sont deux chapitres qui sont similaires dans le titre, mais le premier qui a été cité vers le début de l'explication du livre parlait des actes, et celui que l'on va lire aujourd'hui parle des paroles. Puis le cheikh a cité Abdullah ibn Shikhir radiyallahu anhu a dit: je faisais partie d'une délégation de la tribu de Bani Amir qui vint trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous lui dîmes: tu es notre maître. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: c'est Allah le maître. Nous dîmes alors: tu es celui parmi nous qui a le plus de mérite et le plus d'honneur. Il répondit sallallahu alayhi wa sallam: dites ce que vous voulez dire, ou une partie de ce que vous avez l'habitude de dire, mais que Satan ne vous pousse pas à prononcer de mauvaises paroles. Rapporté par Abu Daoud avec une chaîne de rapporteurs authentiques. Anas radiyallahu anhu rapporte que certaines personnes dirent au prophète sallallahu alayhi wa sallam: ô prophète d'Allah, ô toi le meilleur d'entre nous, et le fils du meilleur d'entre nous, ô toi notre maître, et fils de notre maître. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit alors: ô gens, dites ce que vous avez l'habitude de dire, mais ne laissez pas Shaitan vous pousser à dire de mauvaises paroles. Je suis Muhammad, serviteur et prophète d'Allah. Je ne veux pas que vous m'éleviez au-dessus du statut qu'Allah Jalla Jalaluhu m'a accordé. Rapporté par An-Nasa'i selon une bonne chaîne de rapporteurs. Donc, dans ces deux hadiths, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé de ne pas dire notre maître, Sayyiduna ou Sayyidi. Et il a dit: c'est Allah le maître. Bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit le maître des fils d'Adam, des êtres humains. Donc ce n'est pas faux. Ils n'ont pas dit une parole fausse. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé de ne pas utiliser cette expression pour préserver et sauvegarder le tawhid et pour barrer toutes les routes menant au polythéisme, comme celle de l'exagération dans les propos. Et effectivement, l'exagération dans les propos est une route qui peut mener jusqu'au polythéisme.
La plus grave des exagérations dans les propos consiste à attribuer à quelqu'un le titre de maître ou autre appellation similaire en s'adressant à cette personne en particulier et en adjoignant à ce titre un pronom possessif pluriel, c'est-à-dire notre maître. D'ailleurs, certains savants ont déclaré qu'il était extrêmement détestable de dire d'un individu as-sayyid, le maître, avec l'article défini. Car on pourrait comprendre de cette expression qu'elle englobe toutes les significations possibles du terme. Quand ils ont dit, nous dîmes, tu es celui parmi nous qui a le plus de mérite et le plus d'honneur, il répondit, dites ce que vous avez l'habitude de dire. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dites ce que vous avez l'habitude de dire, c'est-à-dire les Arabes, à l'époque de la révélation, ils n'avaient pas l'habitude d'utiliser des formules de vénération, même pour leur chef. Par exemple, les non-arabes, ils avaient des formules de vénération pour leur roi et leur chef. Ils les appelaient Kisra, Qaysar, Al-Najashi, Al-Muqawqis. Comme les Égyptiens, ils avaient Pharaon. Tout ça, ce sont des titres. Ce sont des titres. Il y avait des titres même qui étaient du pur polythéisme, comme ceux qui disaient Shahin Shah, le roi des rois, ou autre. Mais les Arabes, ils n'avaient pas ce type de parole. Pour eux, la plus grande vénération possible qu'ils pouvaient donner à quelqu'un, c'est l'appeler par sa kunya. Abu Untel. Ça, c'était beaucoup pour eux déjà. Abu Untel. Et tous ces titres et ces vénérations exagérées, elles sont venues bien après quand l'islam s'est répandu et que les Arabes se sont mélangés aux non-arabes et que plein de titres ont été donnés. Ce n'était pas l'habitude des Arabes ni au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam ni avant lui. C'est-à-dire ni chez les Arabes habituellement. Car les Arabes étaient des gens qui donnaient une grande importance à l'honneur. Ils n'aimaient pas se rabaisser, s'avilir devant quelqu'un et donner des titres de vénération ou de respect exagérés. C'est un moyen de se rabaisser. C'est un moyen de s'avilir. Et ceci, ils le détestaient, les Arabes. Bien sûr, les mœurs sont changées maintenant. Il y a des manières de s'adresser, par exemple, aux savants, qu'on ne peut pas, on ne dit pas, oui, ça n'existait pas au temps des Arabes, le vouvoiement. Et nous, on arrive, on dit à un savant, on lui parle, damir al-mukhataba, au singulier. On lui dit, toi, et toi, cheikh, est-ce que tu... Non, aujourd'hui, tu fais ça, c'est un manque de respect, parce que c'est connu maintenant, même dans le monde arabe, quand on parle, on pose une question à quelqu'un qu'on ne connaît pas, à une personne respectable, à une personne plus âgée ou à un savant, on le vouvoie. Même si à la base, en arabe, le vouvoiement n'existe pas, c'est-à-dire il n'est pas très utilisé, on ne dit pas il n'existe pas. Ce n'était pas l'habitude des Arabes, il n'était pas utilisé. Mais il s'est maintenant globalisé. Donc si tu dis à un cheikh anta au lieu de dire antum, c'est un manque de respect. Si tu dis jazakallahu khairan au lieu de dire jazakumullahu khairan, c'est un manque de respect aujourd'hui. Donc ça rentre en compte, parce que les mœurs sont changées. Mais ici, pour comprendre, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça n'existait pas. Les sahaba, quand ils appelaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils disaient anta, ils disaient ya Rasulallah, ô toi, messager d'Allah. Ô messager d'Allah. Quand ils s'appelaient entre eux, ils s'appelaient Omar, Abu Bakr. Ou alors, au mieux, ils l'appelaient par la kunya. C'était une forme de respect d'appeler une personne par sa kunya. Abu Untel, Abu Muhammad, Abu Abdillah, Abu Untel. Donc on voit ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé de garder leurs habitudes qu'ils avaient, leurs habitudes d'arabe, de ne pas exagérer, même pas sur lui, même si c'est vrai que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur des hommes et il est notre maître. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait fermer toutes les portes qui mènent à l'exagération, même dans les paroles. Et ces propos qu'ils ont utilisés comportent des éloges et des compliments en présence de la personne dont on vante les qualités. Or, ceci vient de Shaitan.
afin que la personne dont on fait les louanges se sente importante. Mais rapidement, la personne qui se fait tromper par les louanges des gens et qui aime qu'on lui fasse des éloges devant tout le monde, elle est abandonnée à son sort. Car quiconque ne s'en remet pas à Allah subhanahu wa ta'ala et il se laisse aller au culte de son ego et il délaisse l'humilité et la subordination d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors il sera vite abandonné à son sort et il sera pris de court et il ira à sa perte. Et il ira à sa perte. Dans le hadith de Anas, quand ils lui ont dit « Ô prophète d'Allah, ô toi le meilleur d'entre nous et le fils du meilleur d'entre nous ». Donc malgré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam correspondait parfaitement à la description qu'ils ont faite de lui, il a voulu barrer la route de l'exagération afin que personne ne l'emprunte en prétendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a approuvé cela. Et subhanallah, malgré tous ces hadiths, malgré ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait pour demander aux sahaba de ne pas dire ce type de paroles, on a trouvé après lui des gens qui ont adoré les saints, qui ont adoré les tombes, qui se prosternent devant leur tombe, qui circonvulent autour de leur tombeau, qui les invoquent en dehors d'Allah, et après ils se disent musulmans. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des hommes, notre maître est le fils de notre maître. Je vais expliquer quand on dit le fils de notre maître. Même si ces dénominatifs et ces descriptions étaient vraies, il n'a pas accepté qu'on lui dise. Et subhanallah, la communauté, comment après lui, elle s'est égarée à aller jusqu'à adorer les morts et les tombeaux et les saints. Donc voilà, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a barré ce chemin-là, justement pour que personne ne vienne après et dise le prophète sallallahu alayhi wa sallam a approuvé cela, donc on peut le faire. En le vénérant après sa mort, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit n'exagérez pas sur moi comme les chrétiens ont exagéré sur Isa, fils de Maryam. Et Shaitan, il est là pour séduire celui qui est vénéré et celui qui fait son éloge. Et il fera en sorte que les cœurs penchent vers celui qui est vénéré jusqu'à peu à peu l'associer à Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration. Et le vénérer d'une façon qui ne sied pas à son statut. Ce chapitre, qui est l'avant-dernier chapitre du livre, est donc une sorte de synthèse de ce qu'il est nécessaire de faire pour barrer les voies menant au polythéisme. Aussi, utiliser le mot Sayyid pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si ce qui est voulu, c'est de lui donner les caractéristiques du maître divin qui est Allah subhanahu wa ta'ala, du maître absolu, alors c'est du polythéisme majeur et c'est une interdiction formelle. Si par contre, ce qui est voulu, c'est juste de reconnaître qu'il est le meilleur d'entre nous et notre maître, alors cela reste quand même détestable. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a demandé de ne pas le faire. Il a dit, ne m'appelez pas Sayyidana. Ne me dites pas Sayyiduna. Donc, si tu aimes vraiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que tu chantes ces louanges d'une manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a demandé de ne pas utiliser, de ne pas pratiquer, ou bien est-ce que tu chantes ces louanges comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme Allah Ta'ala a agréé, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam aime. Donc le vrai amour, c'est de lui obéir et de le suivre, et non pas de faire ce que l'on veut et prétendre son amour. Et prétendre son amour. Puis le cheikh, comme à son habitude, a cité les points à retenir. Il a dit, premièrement, mettre les gens en garde contre l'exagération. Deuxièmement, ce qu'il convient à une personne de dire lorsqu'on lui dit « tu es notre maître ». Troisièmement, la parole prophétique
mais que Shaitan ne vous pousse pas à prononcer de mauvaises paroles, alors qu'ils n'avaient dit que la stricte vérité, quand ils ont dit « Tu es notre maître et le fils de notre maître ». Quand ils disent le fils de notre maître, ils parlent de qui? Ils parlent de Ibrahim alayhi salam. Car tous les Arabes, ils se considéraient descendants d'Ibrahim et d'Ismaïl, qui est le fils d'Ibrahim. Et ils savaient que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un descendant d'Ibrahim alayhi salam. Donc quand ils ont dit « Tu es notre maître, le fils de notre maître », c'est-à-dire « Tu es, toi Mohammed, notre maître, le fils de Ibrahim alayhi salam, notre maître ». Ce n'est pas faux. Ce qu'ils ont dit, c'est vrai. Et malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé de délaisser cette appellation. Quatrième point à retenir, la parole prophétique. Je ne veux pas que vous m'éleviez au-dessus du statut qu'Allah m'a accordé. Et il a ordonné de l'appeler comment? Abdullahi wa Rasuluh. Le serviteur d'Allah et son messager. Abdun fala yu'bad. C'est un serviteur, donc on ne l'adore pas. Wa Rasulun fala yukadzab. Et il est le messager, alors on ne dément pas ses paroles et ses statuts juridiques. Voilà la voie claire sur laquelle nous a laissé notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa barakallahu fikum.